Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine. Je ne vous accueille pas comme d'habitude dans un bilan couture, mais dans une vidéo de mise en place de l'échange de calendrier de l'Avent. Alors souvenez-vous, au mois de janvier dernier, j'avais fait une vidéo pour lancer l'idée de l'échange de calendrier de l'Avent entre couturières et j'avais dit que je reviendrai au mois de septembre pour essayer de mettre ça en place. C'est donc ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Vous aviez été un certain nombre à être intéressés par l'idée, donc allez, c'est parti, on va se lancer. C'est la première fois que je fais ça, j'espère que vous serez bienveillants envers moi. Et voilà ce que j'ai pensé faire pour mettre en place cet échange de calendrier de l'Avent. Alors tout d'abord, j'ai créé une adresse mail. Je dis mes petites notes, là il a fallu que je note, hein, parce que autant dans les bilans couture, je parle à ma tablette, là c'est un peu différent. Donc j'ai créé une adresse mail qui s'appelle calendrier de l'Avent couture. J'ai pas pu faire plus court parce qu'à chaque fois que je proposais, c'était déjà pris. Donc calendrier de l'Avent couture @outlook.fr. Je vous mets ça là en bas. Je vous mets ça aussi en barre de description. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver. Alors, pourquoi la création de cette adresse mail? Parce que je vous propose d'envoyer sur cette adresse un courrier dans lequel vous mettrez bien évidemment vos coordonnées. Qu'est-ce qu'il faudra mettre d'autre? Votre taille, des fois que votre binôme voudrait vous offrir un patron, si c'est un patron qui commence au 46 ou qui se termine au 44 et que vous faites du 48, enfin bref, je pense qu'il est judicieux de mettre votre taille dans le courrier, de mettre aussi vos goûts en matière de tissu. Est-ce que vous aimez les imprimer? Est-ce que vous n'aimez pas les... Ça ne veut pas dire que vous recevrez du tissu, hein. Moi, je ne sais pas ce que les gens mettront dans leur calendrier de l'Avent, mais je pense qu'on peut essayer de donner le plus d'informations possible pour aiguiller le binôme en question. Donc, vos goûts en matière de tissu, est-ce que vous aimez un imprimé, plutôt un uni? Est-ce que vous aimez plutôt les fleurs, les imprimés géométriques? Enfin, voilà. Mettez aussi ce que vous avez l'habitude de coudre. Est-ce que vous cousez plutôt des accessoires ou des vêtements? Moi, il s'avère que mon binôme sera ma nièce, puisqu'elle m'a téléphoné dès la première vidéo. Elle m'a téléphoné tout de suite pour me dire: ah, Tantine, je veux faire le truc avec toi. Donc, je sais qu'elle coupe des sacs, donc j'ai déjà commencé mes achats. Ah, Marie, je spoil un petit peu ton colis, mais j'ai fait des achats en fonction de sacs plutôt. Donc voilà, et vous ajoutez sur votre mail toute autre chose qui vous semble pertinent et auquel j'aurais pas pensé, parce que moi c'est la première fois que je fais ce genre de truc. C'est difficile de faire dans l'absolu, là, dans le vent comme ça, avec sa feuille de papier. Il y a sûrement plein de choses auxquelles j'ai pas pensé. Si vous y pensez, mettez dans votre mail toute information que vous jugerez pertinente. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, les mails, au fur et à mesure qu'ils arriveront, le mail numéro 1, le mail numéro 2, je transférerai le 2 à la personne numéro 1, le 1 à la personne numéro 2, et ce sera le binôme. Je créerai les binômes de cette façon-là. Hein, je ne pense pas ouvrir les mails parce que ça ne me regarde pas, hein, et comme ça vous pouvez je vous garantis ma discrétion. Croyez-moi, je vous garantis ma discrétion. Donc voilà, et vous aurez ainsi
l'adresse de votre binôme et puis le mail qu'elle ou qu'il, enfin plutôt elle, aura écrit avec des indications sur sur ce que vous pouvez éventuellement mettre dans votre calendrier de l'Avent. Donc, ma responsabilité, mon rôle là-dedans, ça va être de transmettre les mails aux unes et aux autres. Je n'ai absolument aucune responsabilité dans le contenu des colis. Hein. Si vous êtes déçus, je n'y pourrai rien du tout. Je suis désolée. Mais je pense que avec de la bienveillance et puis chacun qui fera selon ses moyens, ça devrait se passer correctement, je crois. Bien, donc voilà la mise en place de l'échange des calendriers de l'Avent. L'ouverture se fera le 1er décembre pour le premier colis. Donc, il me semble que le 15 novembre, pour la date délai d'envoi, des fois qu'il y aurait des problèmes d'acheminement, ça peut arriver. Je pense que le 15 novembre, comme date délai d'envoi des colis à son binôme, me semble un délai raisonnable. Bon, selon l'endroit où vous êtes, moi je serai en France, ça partira de France. C'est sûr que si j'avais été à cette période-là au Maroc, j'aurais envoyé avant le 15 novembre. Hein. Mais bon, chacun fait selon son propre jugement. Hein. Vous en avez du jugement. Donc, vous faites en sorte que votre colis arrive pour avant le 1er décembre pour que votre binôme puisse ouvrir son premier petit paquet le jour J. Bon, reste le problème, enfin c'est pas un problème, ça en est un pour moi parce que je sais pas trop comment gérer ça, la restitution. Je suis sûre que vous aurez envie de voir des photos de ce que vous aurez reçu, ou de ce que d'autres auront reçu, pour celles qui le désirent. Hein, bien sûr, s'il y en a qui ne veulent pas montrer ce qu'elles ont reçu, elles ne le montrent pas. Donc, j'avais envie de mettre en place pour la restitution un réseau, mais je ne sais pas lequel. Moi, je sais faire un groupe WhatsApp. Bon, un groupe WhatsApp, ça veut dire d'avoir le téléphone de tous les participants. Et puis, dès qu'il y aura une photo, tout le monde aura une notification sur son WhatsApp. Ça risque d'être un peu lourd. Je ne sais pas. J'avais aussi pensé, mais ça, je ne l'ai jamais fait, un groupe Facebook ou un groupe Instagram qui s'appellerait Calendrier de l'Avent Couture, exactement comme comme l'adresse mail, et où ceux qui voudraient publier les choses qu'elles ont reçues ou leurs impressions pourraient le faire, à condition que ce soit toujours bienveillant. Hein. Je compte sur vous là-dessus parce que il faut que ce soit sympa, pour qu'on ait envie de recommencer l'année prochaine peut-être. Donc voilà, dites-moi si vous préférez un groupe Instagram, un groupe Facebook. Je ne sais faire ni l'un ni l'autre. Il faudra que je bidouille, comme Véro. Il faudra que je bidouille, mais bon, on finira par savoir le faire. Hein. Ça doit pas être si compliqué que ça. Donc j'attends en commentaire vos suggestions à ce niveau. Donc voilà, la boîte mail est ouverte. Donc, vous pouvez dès à présent envoyer votre petit courrier de participation. Et comme je vous le disais en début de vidéo, moi, mon rôle consistera à envoyer par paire, c'est-à-dire le mail numéro 1, le mail numéro 2. J'envoie le mail numéro 1 à la personne numéro 2, le mail numéro 2 à la personne numéro 1. Et voilà, et vous vous débrouillez entre vous et votre binôme est formé. Donc voilà ce que je vous propose pour la mise en place de ces calendriers de l'Avent. Advienne que pourra, on verra bien comment ça évoluera. Et donc voilà, je sais parce que j'ai déjà eu en commentaire que certaines personnes ont déjà commencé à
eh ben, acheter des trucs. Moi aussi, pour ma nièce, j'ai déjà bien commencé. Il me reste 8 jours à combler. Donc, ça va, ça a bien démarré. Donc voilà, je vous dis à bientôt. J'attends de vos nouvelles en commentaire pour la restitution. J'espère recevoir les mails dès que cette vidéo sera en ligne. Et je vous souhaite beaucoup d'amusement dans l'affaire. Et je vous dis bye bye, salut!